Pilates niveau 2. On est parti. Je propose que nous commencions allongés sur notre joli tapis. Allez, toujours on déroule la colonne correctement. On la dépose. Une fois qu'on a déposé la colonne, les jambes s'allongent. On va venir étirer les bras au-dessus de notre tête. Et on cherche à s'étirer au maximum. Allonge tes jambes, flexe tes pieds, pousse tes paumes de main loin derrière, avale le ventre. Tu prends 3 respirations comme ça, tu inspires. Expirez. Allez, encore, tu avales plus le ventre, tu t'étires. Tu cherches à gagner des millimètres. Inspirez. Expirez, allongez-vous. Encore une fois, inspirez. Expirez, étirez. Allez vous déplacer, colonne et bras dans l'angle gauche du tapis. Et vous vous étirez comme ça. Dans cette jolie courbe que vous infligez à votre colonne, on inspire. Expire, on s'étire, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Encore une fois, inspirez. Expirez. Revenez au centre, déplacez votre colonne et vos bras dans l'angle droit du tapis, on inspire. Expire, on s'étire. On a toujours les épaules vendousées sur le sol, hein, pas de rotation d'épaules. Encore une fois, inspire. Expirez et étirez-vous. Et revenez avec les bras au-dessus de la tête. Puis vous allez monter vos bras vers le plafond. Ok, vous étalez les épaules dans le sol. Les bras sont parallèles, les paumes de main face à face. On va pousser le bout de nos doigts vers le plafond, enrouler les épaules vers l'avant, reposer les épaules sur le tapis, enrouler les épaules vers l'arrière. Donc c'est comme une locomotive. Et on fait des cercles avec les épaules. Vers les oreilles, vers le plafond, éloigne des oreilles, repose sur le sol. Voilà, on fait une locomotive avec nos bras. On change de sens. Donc vraiment, c'est un roulement d'épaule. De devant vers l'arrière et vers le plafond. À chaque fois, on repose bien les épaules sur le tapis. Et on revient avec les épaules éloignées des oreilles, avec les bras plaqués dans le sol. On serre les poings, on ferme les poings, on inspire profondément. Coupe ta respiration. Tu serres fort les poings, tu contractes tous les muscles de ton corps, du sommet du crâne à la pointe des orteils. Allez, je serre, je serre, je serre. Expirez, relâchez. Ouvrez les mains pour relâcher tout. Vous liquéfiez sur le sol. Inspirez profondément. Coupe ta respiration et tu serres les poings, tu contractes. Allez, même les muscles du visage, tu peux faire des grimaces. Tu contractes tout et tu expires, tu ouvres les mains. Encore une fois, inspirez. On coupe, on se contracte, on serre fort les poings et on relâche. Ok, allez, on replie les genoux. On rentre dans notre séance. On va faire quelques respirations abdominales où les jambes sont fléchies, où les jambes sont tendues. Tu inspires dans le ventre, expire. Tu avales le ventre. Attention, quand on a les genoux fléchis, on a tendance à venir écraser les lombaires dans le sol, ce que l'on ne veut pas. On veut garder toujours notre bassin neutre. Encore 2 fois, j'inspire. Et expire. Allez, rentre. Tu dois faire sortir tes côtes ici. Elles doivent vraiment exister. Une dernière fois. On va respirer dans notre cage thoracique. On inspire, on ouvre les côtes. Et expire, on referme les côtes. Toujours avec le ventre rentré. Allez, encore une dernière fois.
Allez, tu vas venir ramener les mains derrière ta tête. Tu vas déposer ta tête dans les mains. Tu vas décoller la tête du tapis, juste en relâchant la tête. Et tu vas déplacer ta tête vers la droite et vers la gauche. Vraiment relâche, hein. Il n'y a pas de muscle de la nuque contracté. Le poids de la tête repose dans les mains et toi tu t'amuses à déplacer ta tête d'un côté et de l'autre, toujours en regardant le plafond. C'est une translation. Tu reviens au centre, puis tu vas faire une rotation. Tu enroules la tête pour regarder vers la droite, regarde vers la gauche, et encore. Droite, gauche. Tu reposes ta tête délicatement sur le tapis. Tu mets les mains sur ton bassin et tu fais des cercles tout autour de ton sacrum. Pelvic clock, tu as une aiguille dans l'horloge et tu tournes. Voilà, de façon fluide, pas trop rapide. Tu maintiens tes genoux vers le plafond. Tu étires le bas de ton dos. Tu changes de sens. Et tu reviens tranquillement dans ton bassin neutre. Petit pont, les talons proches des ischions, bras le long du corps, inspirez. Expirez, enroulez votre bassin, serrez les fessiers, poussez vos genoux loin devant et montez votre pubis vers le plafond. À l'inspire, je décolle mes talons. Expirez, redéroulez tout doucement votre colonne. Redéposez-la vertèbre après vertèbre. Au rythme de la respiration, inspire, pose talons. Expire, enroule en pressant les bras dans le sol et tu montes ton pubis vers le plafond. Attention de ne pas écarter les genoux. Inspire, décolle talons. Expire, tu redéroules. Tu articules ta colonne. Inspire, pose talon. Expire, tu enroules. Inspire, décolle talon. Expire, redépose. Une dernière fois. Inspire, pose talon. Expire, tu enroules. Et tu montes sur pointe de pied. Tu gardes tes bras bien pressés dans le sol. Tu développes ta jambe droite vers le plafond. À l'inspire, je descends. Talon posé sur le sol. Expire, remonte, pointe. Et 2. Tonique et 3. Et 4. 5. Et 6. Replie. Dépose tes orteils sur le sol. Le bassin ne s'est pas effondré. Je développe ma jambe gauche. Si cet exercice est trop dur sur pointe de pied, tu poses talon sur le sol. Inspire, j'allonge la jambe loin devant. Expire, je remonte. 2. Et 3. Et 4. 5. Les bras sont actifs et toniques. 6. Et je replie, je dépose les orteils. Je ne suis pas censée avoir repoussé le pubis vers le plafond. Mes fessiers sont bien serrés. Et sur l'expire, tout doucement, je dépose. Je déroule la colonne sur le tapis. Je ramène les 2 genoux vers la poitrine. Main sur le dessus de mes genoux, inspirez. Expirez, décollez la tête. Et venez ramener votre front vers vos 2 genoux. On essaie d'aller décoller ici un petit peu le bassin du sol pour bien étirer le bas du dos. Repose tête, repose tes pieds, proche de tes ischions, bras le long de ton corps. Tu vas commencer avec la jambe tendue vers le plafond, la jambe droite tendue vers le plafond. Ok. Allez, on inspire, sur l'expire, on enroule le bassin vers le plafond. On va pour redérouler le bassin, mais on ne repose pas le bassin sur le sol. Et on remonte. Et 2, et 3, et 4. Tends bien cette jambe. Et 5, et 6, et cercle. À l'intérieur vers l'extérieur. 2. La jambe reste stable. L'autre jambe reste stable. 4, et 5, 6. Change de sens. 1, et 2, 3, 4, 5, 6. Et sur l'expire, tu redéroules tout doucement ta colonne sur le tapis. Ramène genou droit vers la poitrine, allonge ta jambe gauche et viens t'enrouler vers le genou droit. Étire bien l'autre jambe loin devant. On change de jambe, on ramène genou gauche vers la poitrine, on étire bien la jambe droite loin devant.
On repose les deux pieds sur le sol. On allonge la jambe gauche vers le plafond. Les bras viennent se plaquer le long du sol. Inspirez, expirez, enroulez votre bassin vers le plafond. Étirez la jambe gauche. Allez, on déroule légèrement la colonne sur le tapis et on remonte. Et 2, et 3. C'est le pubis qu'on pousse vers le plafond, pas le ventre. 4, et 5, et 6. On reste petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens. 1, et 2, 3, 4, 5, 6. Et je redéroule sur l'expiration ma colonne. Sur le tapis, je ramène le genou gauche vers la poitrine, j'allonge la jambe droite et je vais venir m'enrouler vers mon genou gauche. On ramène les deux genoux vers le front. On repose tête sur le tapis. On repousse les deux genoux, on met les jambes en tablette, bras le long du corps, inspirez. Expirez, enroulez tête. Faites flotter vos bras. Et on enchaîne avec le 100. Allez, on brasse l'air avec les deux bras. Inspirez. Expirez. Inspire, j'allonge les deux jambes à 45 degrés. Expire, je ramène les jambes en tablette. Les bras font le même mouvement. Tonique, inspire, allonge. Expire, tu ramènes. Et 3. Et 4. 5. Et 6. 7. Et 8. Et 9, et 10, et je ramène les deux genoux vers la poitrine, je dépose ma tête sur le tapis. Allez, cercle avec les genoux, extérieur vers l'intérieur. Tu changes de sens. Tu ramènes jambes en tablette, les bras vers le plafond, les bras sont parallèles à tes cuisses. C'est pour que vous me voyez un peu plus, voilà. On va faire des étirements, on essaie toujours de rester stable. La posture de base est celle-ci, c'est l'histoire de la chaise renversée. Donc les jambes sont vraiment, les cuisses sont vraiment perpendiculaires au tapis, les bras sont parallèles. On va allonger le côté droit, on étire, on inspire, allonge, le côté gauche ne bouge pas, expire, je ramène. Et puis j'allonge mon côté gauche, je l'étire, inspirez, expirez, remontez. Et j'allonge à droite. Et j'étire à gauche. Encore une fois, inspire, allonge. Inspire, allonge. Allez, on va mixer, on fait bras droit, jambe gauche. Inspire, allonge. Expire, remonte. Et gauche, droite. Inspirez. Expirez. Droite, gauche, inspire. Gauche, droite, inspire. Et ramène genou vers la poitrine. Allez, bascule tes deux jambes. Toujours avec contrôle, même dans les moments de relâchement, quand on bascule les deux jambes d'un côté de l'autre, les côtes restent ventousées sur le sol, les épaules aussi. C'est juste le bassin qui légèrement décolle du tapis. Ok, allez, lower lift, on développe les deux jambes vers le plafond. Les jambes de préférence tendues, les jambes angle droit avec le dos. Ok, pas les lombaires écrasés dans le sol, je peux glisser les bouts des doigts ici, je flexe les pieds. Je tends les bras vers le plafond, on inspire. Sur l'expire, on va juste aller toucher nos orteils, sans ramener les jambes. Et 2, sans reposer la tête. Et 3, et 4. Allez, essaie d'aller décoller tes omoplates. 5, avale bien le ventre. Et 6, et 7, et 8. Tu restes avec la tête décollée, les mains derrière la tête, tu descends les jambes. Tu vas jusque là où tu peux. Inspire, je descends, pied flex. Expire, je remonte, pied pointé. Et 2, sans élan, mais tonique. Et 3, et 4, encore 2, et 1. On enchaîne ciseaux, on attrape l'arrière de la cuisse droite, on ramène le front vers le genou, la jambe qui se ramène vers le front, et on change. 8, et 7, et 6, et 5, 4, et 3, 2, et 1. On remonte les deux jambes vers le plafond, on redépose la tête sur les mains ou on dépose la tête posée sur le sol. On inspire, on ouvre, grand ciseau.
Expirons, ferme. Et 2. Et on change le sens de croisement. 3. Et 4. Encore 4. Et 3. 2. Un petit ciseau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend 8 et 7 et 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Replie les genoux. Dépose tes deux pieds sur le sol. Allonge tes deux jambes. Tout doucement, tu vas venir déposer ta tête sur le tapis. Tu vas venir t'étirer. Allonge les jambes, allonge les bras. On va enchaîner roll-up. Les jambes sont jointes, pieds flex ou pieds pointes, les bras au-dessus de la tête, on inspire. Et sur l'expire, on décolle les bras, on enroule la tête, la nuque. Et tout doucement, on va venir plonger par-dessus nos jambes en gardant toujours ce ventre éloigné de nos cuisses. Inspirez. Expirez, redéroulez. Et allongez-moi bien ces jambes et étirez-les loin devant. Fessiers toujours fermes, ventre toujours rentré. Le but est de passer par-dessus notre cage thoracique. Inspirez. Et voilà. Sur l'expiration, on remonte et on plonge vers l'avant. Et on redéroule. Attention, les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Et on redépose. On en fait encore 2. Inspirez, expirez, plongez. Et redéroulez. Inspire, étire. Expire, tu enroules. Allonge tes jambes. Étire-toi bien, surtout le bas du dos, en rentrant bien ce ventre. Et redéroule ta colonne sur le tapis. Même exercice. On va venir, en même temps qu'on enroule la colonne, monter la jambe droite vers le plafond et on va attraper cette jambe. On va venir faire des ciseaux. On inspire, sur l'expire, roll up, on enroule, on décolle la jambe droite. Hop, on attrape notre jambe droite, on s'étire. On va rester assis ici, on va ramener ici le front vers le genou. On enroule un petit peu, on redresse la colonne et on change de jambe. On va décoller la jambe gauche, on attrape la jambe gauche. On repose délicatement notre jambe droite sur le tapis. On va expirer en ramenant le front vers le genou. Inspirez. Expirez, lâchez votre jambe et redéroulez en même temps que vous allez déposer votre colonne sur le tapis. Allez, on alterne. On va venir maintenant monter la jambe gauche vers le plafond. Inspire. Expire, on enroule. En même temps, la jambe gauche monte vers le plafond. On attrape cette jambe gauche, les mains au niveau de notre mollet. Grandissez-vous, inspirez, expirez, avalez le ventre, amenez le front vers le genou. On revient droite. On va décoller notre jambe droite. On garde toujours le dos bien droit. Et on repose la jambe gauche sur le tapis. On inspire. Expire, on redéroule et on pousse le talon loin devant. Et on repose la colonne. Encore une fois, inspirez. Expire, la tête décolle, la jambe décolle. Je m'étire, je ramène le front vers ma jambe. Et puis je décolle ma jambe gauche, j'attrape ma jambe gauche. Je laisse redescendre ma jambe droite délicatement avec retenue. Inspire, expire, je lâche ma jambe gauche et je redépose en même temps ma colonne, ma jambe. Une dernière fois, inspirez. Expire, je monte la jambe gauche. Je viens amener mon front vers mon genou. Je me redresse, je décolle la jambe droite, je repose ma jambe gauche. Hop, et je redéroule tout doucement la colonne sur le tapis. Je redépose mes deux bras le long de mon corps, inspirez. Expirez, roll up. Super, on va enchaîner neck pull front, neck pull back. On va venir mettre une main devant l'autre et on va venir mettre les deux mains ici sur le front. La colonne est alignée avec le mur derrière vous, les jambes sont collées sur le tapis. On va descendre en dos plat jusqu'à 45 degrés, puis on basculera le bassin, on ira dérouler la colonne sur le tapis. On viendra réenrouler dans un roll-up la colonne. On viendra l'enrouler par-dessus nos jambes et on viendra redresser la tête pour venir
revenir en dos parallèle au mur derrière nous. Donc on commence avec les deux mains ici posées sur le front qui presse vers les mains qui pressent vers la tête. Il y a toujours un point de contact en fait avec les mains et le front. C'est parti. Et les jambes ne bougent pas, elles sont collées serrées l'une à l'autre. On commence par descendre en dos plat, on inspire. 45 degrés, expire, on bascule le bassin, on regarde loin devant, on étire les pointes de pied loin devant et on repose délicatement la colonne sur le tapis. On met nos pieds en flex, on inspire, expire. Allez, on va venir pousser le front vers les mains et on va enrouler la colonne, on pousse les talons, on avale le ventre, on enroule bien, on essaie toujours de passer par-dessus nos jambes. Inspirez. Expirez, redéroulez, réempilez la colonne. Et de nouveau, on repart dos plat. Inspirez. Regarde le plafond. Expire, tu bascules le bassin. Allez, allonge tes pointes de pied. Garde tes jambes collées serrées sur le sol. Retiens la descente et repose. Pied flex. On pousse les talons loin devant. Inspirez. Expirez. Allez, on y retourne. Parfois, c'est un petit peu difficile. Hop, on avale le ventre. On plonge, toujours avec cette distance ventre-cuisse, puis on vient pousser le bout du nez vers nos orteils et on vient se redresser enfin encore 2 fois. Inspire, je descends, pied pointé, puis je bascule le bassin, je regarde mes jambes, je redépose. Inspirez, pied flex, expire, j'enroule. J'avale le ventre, je plonge, puis je viens regarder mes pieds. Et je redéroule une dernière fois. Inspirez, descendez, dos droit, basculez le bassin. Regardez ici vos pointes de pied. Pied flex, inspire. Expire, je m'enroule. Et je plonge. Et je viens redresser ma colonne. Ça va, vous avez suffisamment chaud là? Allez, on va relâcher. Ouf, 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 ouf. Allez, on va venir caler nos mains ici derrière nos fessiers pour venir faire nos mouvements de One Leg Circle. On appuie sur nos 2 avant-bras. Donc, tu peux déjà commencer avec le bout de tes doigts posés, dirigés vers tes fessiers. Et doucement, tu bascules ton bassin et tu vas déposer tes 2 avant-bras. Tu dois toujours avoir la cage thoracique ouverte. Si tu sens que le sternum rentre à l'intérieur ici, ça veut dire que tu es en train de t'effondrer. Donc, serre-toi de tes bras. Tes avant-bras pressent dans le sol. Tu vois, si tu presses ici comme si tu voulais reculer, ça va permettre à ta colonne de s'allonger. On inspire, on monte, jambe droite tendue, pied pointe, on descend, flex. Et 2, et 3, et 4. C'est pas de l'élan, c'est tonique. 5, et 6. On remonte, on cercle, intérieur vers l'extérieur. Et je m'arrête. Et 2, et 3, et 4. Marquez un petit temps de pause à chaque fois. Et 5, et 6. Change de sens. Extérieur, inspire, tu reviens vers l'intérieur. Et 2, et 3, et 4. La jambe de sol est bien ventousée dans le sol. 5, et 6. Je vais récupérer ma jambe, je remonte, j'attrape le dessus de mon genou, j'enchaîne One Leg Stretch en équilibre fessier. 8, et 7, 6, et 5, et 4, 3, et 2, et 1. Replie les 2 genoux vers le front. De nouveau, tu reprends ta posture en appui sur tes 2 avant-bras. Tu déposes tes 2 pieds. Tu allonges tes 2 jambes. Tu as toujours la tête qui sort de tes épaules. Inspire, je monte. Expire, je descends. Pied flex. Monte, pointe, descends, flex. Et 3, et 4, 5, et 6. Et remonte et cercle intérieur vers l'extérieur. Et 2, et 3, et 4, et 5. Allez, on pense bien à arrêter la jambe. Et 6, comme s'il y avait un butoir. Et on change. Extérieur, inspire. Reviens vers l'intérieur. Et 2, et 3, et 4. Encore 2, et 1.
De nouveau, tu rattrapes l'arrière de ta cuisse, tu redresses ta colonne. Tu ramènes l'autre jambe. Super. Et on va faire double leg stretch. Viens glisser les mains ici sur le dessus de tes chevilles. Garde ton équilibre fessier, allonge ta colonne. Les bras et les jambes s'étirent dans la même direction. Tu montes les bras vers le plafond, inspire. Ouverture des bras. Et tu rattrapes tes chevilles. Inspire, allonge. Expire, tu ramènes. Et 3. Reviens. Et 4. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et redéroule tout doucement ta colonne sur le tapis avec contrôle. Allez, étirez un petit peu cette colonne. Placez vos bras en croix. Basculez. Donc, gardez les épaules sur le sol. Basculez les deux jambes vers la droite. Allez jusqu'à déposer vos deux jambes sur le tapis. Tournez votre tête à gauche, inspirez. Expirez, remontez les deux genoux vers la poitrine. Basculez vos deux genoux vers la gauche. Tournez votre tête à droite, inspire. Expire, je remonte. Et je bascule à droite. Ma tête tourne de l'autre côté, inspirez. Expirez, remontez. Basculez vos deux jambes à gauche. Tête à droite, inspire. Expire, je remonte. Je repose mes deux pieds et j'allonge mes deux jambes. On va faire le teaser. Si c'est trop difficile pour toi de faire le tease, de partir avec les jambes tendues sur le tapis, bien évidemment, tu replies les genoux et tu viens mettre tes jambes en tablette. Tu essaies de ne pas trop te servir des mains derrière les cuisses. Donc, je vous montre le teaser. On peut commencer avec les jambes, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues à 45 degrés. Et tout doucement, tu peux venir t'enrouler ici en direction de tes jambes, décoller ta colonne tout doucement, essayer de garder tes jambes ici tendues et redérouler, faire glisser les mains ici le long de tes jambes, allonger tes jambes et reposer. Ça, c'est une première solution. L'autre, vous la connaissez, les jambes en tablette, les mains derrière les cuisses, on s'aide un petit peu. Et on peut aussi commencer avec les jambes sur le sol, avec les bras le long de votre corps, ces mains qui glissent le long de vos jambes. Et dès que vous commencez à décoller la tête du tapis pour venir vous enrouler vers le plafond, les jambes décollent aussi. Et quand vous arrivez, vous essayez de former un joli V avec votre dos et vos jambes. Et vous pouvez vous aider avec les mains qui aident les jambes à décoller du tapis, surtout le centre est engagé, le ventre bien avalé. C'est parti, on va commencer. Donc, c'est toi qui choisis, ou tu commences jambes fléchies, ou jambes à 45 degrés, ou jambes sur le sol. On inspire. Et sur l'expire, allez, décolle tête, décolle tes jambes, et au fur et à mesure, tu viens t'enrouler. Et tu attrapes tes jambes. Ok, tu essaies de garder ta stabilité. Tu vas essayer d'aller lâcher tes jambes. Tu vas diriger tes bras vers le plafond. Tu vas rattraper tes jambes avec les mains de chaque côté de tes tibias et tu vas dérouler tout doucement ta colonne en allongeant les jambes et tu les reposes en même temps que la tête. Ce n'est pas le dos ou les jambes d'abord. Allez, on en fait encore deux. Inspire, expire, décolle tête, décolle tes jambes, monte les jambes, monte ta colonne. Grandis-toi, lâche les jambes, étire les bras vers le plafond. Ramène les mains ici. Et redépose tout doucement ta colonne sur le tapis. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Décollez les bras, allongez vos jambes et tout doucement, vous allez aller reposer avec contrôle vos deux jambes sur le tapis, tout doucement. Et on relâche. Allez, on peut ouvrir les genoux légèrement en rotation externe. On étire le bas du dos, on va enchaîner nos spine stretch. Ça va, c'est pas trop dur le flow comme ça quand on enchaîne. On a peu de moments finalement de repos. C'est intéressant. On prend notre petit coussin réhausseur ou pas, c'est vous qui voyez. Vous devez juste avoir un dos perpendiculaire au tapis. Si ce dos n'est pas perpendiculaire au tapis sans petit coussin réhausseur, alors vous en mettez un
D'ailleurs, moi, je ne vais pas en mettre parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas. Mais voilà, vous pouvez prendre un petit coussin réhausseur. On va travailler nos spine stretch un petit peu différemment. OK. Donc, les jambes sont écartées dans la largeur de notre tapis. Les pieds sont flex. Si tu ne peux pas avoir cette posture avec les jambes tendues, tu fléchis les genoux vers l'extérieur. On va venir travailler une posture cosaque un petit peu, c'est-à-dire qu'on va poser nos deux avant-bras l'un par-dessus l'autre. Comme on n'a pas d'accessoires aujourd'hui, on va essayer de travailler avec nos accessoires personnels, c'est-à-dire avec notre corps. Ces deux avant-bras posés l'un par-dessus l'autre ne sont pas là juste pour faire joli, ils pressent l'un vers l'autre. Donc le bras du dessus presse vers le sol, le bras du dessous presse vers le plafond. Et à chaque fois, on changera le sens de nos bras pour sentir, vous devez sentir ici le dessus de vos épaules qui travaillent, les muscles du dessus des épaules qui travaillent. Le centre est engagé, le ventre est bien avalé. On presse, on inspire. Expire, on va commencer à enrouler la tête, avaler le ventre et vous allez étirer vos bras loin devant. Vous allez essayer d'aller passer vos mains par-dessus vos pieds. Les pieds sont flex. Inspire, expire, je réempile tout doucement ma colonne et je change le sens de mes bras qui pressent l'un vers l'autre. Contact, inspire. Expirez, plongez, avalez le ventre et vous étirez les bras loin devant. Allez, vous essayez d'aller dépasser vos pieds avec les paumes de main. Et on réempile, on change le sens de nos bras, les bras qui pressent l'un vers l'autre. Attention, les bras ne sont pas ici, sinon on monte les épaules, les bras sont au niveau de la poitrine. Inspirez. Expire, on plonge. Allez, on ouvre. On avale le ventre. Inspirez. Expirez, réempilez. J'ai changé le sens de mes bras, je presse. Inspirez. Expirez, avalez le ventre et plongez. Allez, on essaie d'amener le front vers le sol. On étire les bras loin devant. Inspire, expirez, empile. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez, avalez le ventre. Je dis toujours avaler le ventre, mais en fait, le ventre, il est avalé en direction de la colonne du début du cours à la fin du cours. On revient une dernière fois. Inspirez. Expirez, plongez par-dessus votre cage thoracique et étirez. Et revenez. Pression. Et on relâche. Voilà, si on a bien travaillé avec la pression des bras l'un par-dessus l'autre, ici, ça devrait un petit peu chauffer. Donc on fait, voilà, on peut mettre les mains sur les épaules, faire des cercles avec nos coudes devant, derrière, et on relâche. On va faire le petit mouvement de rotation. On garde les hanches ici toujours de face. Et on va le faire aussi toujours avec un bras par-dessus l'autre. Et quand on va tourner, attention, je vois souvent ça. Là, vous avez décalé votre colonne, vous l'avez décalée. Ça, c'est une translation. Ceci est une translation. D'ailleurs, vous le sentez, il y a un fessier légèrement qui s'allège, l'autre fessier. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche la rotation. Et c'est le fait d'aller pousser le coude. On va peut-être même d'ailleurs, pour avoir plus de sensation, on va attraper nos avant-bras ici avec nos mains. OK ? Et on va venir, je vous montre, quand on tourne, donc les hanches restent de face. Quand tu vas tourner, ton coude droit va aller vers l'arrière. Et donc, ce qui fait que tu vas amener le coude gauche, l'épaule gauche vers l'avant et tu vas vraiment essayer d'aller pousser le coude droit vers l'arrière. En rotation, ça va donc obliger tes épaules à tourner au maximum. La tête suit, elle regarde le coude vers l'arrière et tu reviens ici au centre. Donc, attention, c'est rotation et pas une translation. On ne déplace pas le poids du corps. À partir du moment où tu vas sentir un fessier qui s'allège, ça n'est pas normal. Ça veut dire que tu as décalé le poids de ton corps. OK ? Allez, on commence. On attrape ici nos avant-bras. On inspire, on tourne vers la droite, on pousse le coude droit vers l'arrière, comme si on voulait amener le coude gauche vers l'épaule droite. On regarde loin derrière et on revient de face. Toujours les épaules basses. Inspire, je tourne à gauche. Je pousse le coude gauche vers l'arrière. Je regarde ce coude vers l'arrière. Expirez, revenez. Encore. Inspire, je tourne. J'étire bien. Expirez, revenez. Les hanches, les cuisses, les mollets restent de face. Et je tourne à gauche, inspire. Expirez, revenez. On fait encore une fois de chaque côté. Je vous regarde. Inspire, je tourne. Gardez les épaules basses. Amenez le coude vers l'arrière. Revenez. Et de l'autre.
Et je reviens, je relâche. Allez, relâchez les épaules, relâchez les jambes peut-être. On va venir mettre nos bras, voilà, comme un chandelier. On ressemble à un chandelier. On essaie d'aligner en fait nos épaules avec nos coudes et les paumes de main sont de face, d'accord? On va venir amener les bras parallèles au sol, les avant-bras, pardonnez-moi, parallèles au sol. Puis on va venir amener les paumes de main vers l'arrière. On essaie de garder toujours les bras alignés avec le sol. On remonte ici et on va venir remonter les paumes de main face à nous. De nouveau, hop, on dirige les paumes de main vers le sol, puis on presse les paumes de main vers l'arrière. On revient, on inspire, expirez, avalez le ventre, grandissez-vous. Sentez la rotation des épaules et on revient. On bascule les omoplates vers les fessiers. Et de nouveau, on presse, il y a une pression. Hein. C'est comme si vous vouliez rabattre quelque chose vers l'arrière. Et vous remontez. Encore une fois, inspire. Expire, tu presses, tu avales le ventre. Et tu reviens. Tu relâches. Tu vas allonger tes bras. Soit tu gardes les bras tendus. Et tu vas aller déposer ta main droite sur le sol, inspire. Expire, tu vas t'étirer vers la droite et tu vas tourner ta tête vers la gauche. Tu vas chercher à regarder par-dessous ton aisselle. Tu reviens de face, tu déposes ta main gauche sur le sol, étire ton bras droit et la tête tourne à droite, elle va regarder loin par-dessous ton aisselle. Et tu reviens, inspirez. Expirez. Allez, la tête tourne. Relâchez bien le coude et l'épaule là, de la main qui est posée sur le sol. Et on revient. Inspire, jamais de fessier qui décolle. Expirez, toujours je viens regarder, tourner ma tête. Une rotation de la nuque. Par contre, le dos reste droit. Encore une fois de chaque côté. Expirez bien quand vous étirez. Inspirez, revenez à la verticale. Et de l'autre. Et revenez. Et relâchez. Ok. Comme je vous ai montré les mouvements comme ça ici, là, on va venir faire le saut, donc la scie. On va partir ici avec les deux avant-bras, l'un par-dessus l'autre. On va tourner. On a commencé à initier le mouvement. Puis là, on va venir presser la paume de main vers l'arrière. Donc, montez pas l'épaule ici. Pressez la paume de main vers l'arrière. Puis, vous allez plonger avec la paume de main qui va venir presser vers le plafond sans monter l'épaule. Et vous avalez le ventre et vous étirez au maximum. Vous allez revenir avec les deux avant-bras l'un par-dessus l'autre. On inspire, on tourne. On presse la paume de main vers l'arrière. C'est comme le crawl. Expirez, plongez, avalez le ventre et regardez avec votre tête la main vers l'arrière qui presse vers le plafond. Et on revient. Inspire, je tourne. Expire, je plonge. Pour l'instant, je suis entre mes deux jambes. Et je reviens. Inspirez. Tournez, expirez. La nuque fait un petit plateau avec le bras. Voilà, on regarde bien par-dessus l'épaule. Cette fois, on va essayer d'aller tourner un peu plus. Donc, si vous avez les jambes trop rapprochées, écartez-les un petit peu. On inspire, on tourne. On presse la paume de main vers l'arrière. Expire, on plonge par-dessus notre jambe droite. Et on scie notre cheville droite. Et on revient. Inspirez. Tournez. Expirez, plongez. Presse la paume de main vers le plafond. Et tu reviens. Encore, inspire. Expire, je plonge vers ma jambe droite. Revenez, inspire, tournez. Expirez, plongez vers votre jambe gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire, expire, je plonge. Et de l'autre, inspirez, expirez, plongez. Et revenez, relâchez. Ok. On a juste le bout des doigts ici qui viennent presser. On décolle les fessiers. On avance à l'avant du tapis. Avant de faire le rolling like a ball, on va faire une petite planche. On va venir replier les genoux. Déposer les pieds ici sur le sol. Donc tes mains, soit le bout des doigts, tu les diriges vers l'arrière, normalement,
notamment, les doigts sont dirigés vers les fessiers. Moi, je ne peux pas le faire. J'ai une contrainte avec mes poignets au niveau des articulations, mais normalement, la bonne posture, c'est le bout des doigts dirigés vers les fessiers. Donc voilà, j'ai envie de dire, faites ce que je dis, ne faites pas forcément ce que je fais, mais on peut aussi faire le mouvement avec les doigts vers l'arrière. Moi, je ne peux pas à cause d'une contrainte au niveau de mes poignets. Mes pieds sont écartés dans la largeur de mon bassin. On inspire, sur l'expire, on va faire une petite planche comme ça. On va venir pousser le pubis vers le plafond. On essaie d'avoir les mains sous les épaules et les talons sous les genoux. On va regarder le plafond sans relâcher la nuque et on va venir reposer tout doucement le coccyx sur le sol. Inspirez, expirez, allez. On avale le ventre, on pousse le pubis vers le plafond, on fait une jolie planche et on repose tout doucement. Encore 2 fois, inspirez, expirez. Allez. On a toujours les talons bien sous les genoux, les mains sous les épaules. On repose, inspire, expirez, poussez et reposez. Vous êtes à l'avant du tapis, vous attrapez vos 2 genoux, vous décollez vos 2 pieds, vous ouvrez les genoux en rotation externe. On enchaîne le rolling like a ball. On inspire, on roule, expire, on revient. Allez. Toujours le même mouvement. Ne cherchez pas à pousser trop les fessiers vers le plafond. Ça va prendre de l'élan. On veut juste un mouvement juste et qui soit toujours de même amplitude. On inspire quand on bascule. On expire quand on revient. Allez, encore 3 fois. Et 2 fois. Et 1 fois. On reste en équilibre fessier. Le genou gauche va rester ouvert, comme ça en rotation externe. La jambe droite va venir s'allonger. Ok. Et le talon, tu peux essayer de venir le mettre au niveau de ton mollet ou de ton genou. Tu vas rouler. C'est un mix de open leg rocker et de rolling like a ball. Et c'est parti. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Et je change de sens. Je replie le genou droit. Je tends la jambe gauche. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Et je change. Tends jambe droite, replie jambe gauche, inspirez, roulez. Essayez toujours de rester dans l'axe de votre colonne. On ne doit pas basculer. Et on tend la jambe gauche, on replie genou droit, inspirez, roulez. Expirez, revenez. On fait encore une fois de chaque côté. On allonge, on plie, inspire, roule. On garde toujours ce dos en forme de C majuscule pour aller rouler dessus, avaler bien le ventre. Et on change de jambe, inspire. Expire, je reviens. Allez, cette fois, on va tendre les 2 jambes. Open leg rocker. Allez, jambes écartées, largeur bassin, pied flex. On avale le ventre et on roule. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Inspirez, roulez. Allez, on roule jusqu'en haut des omoplates si on veut. Encore 3 fois. Et 2 fois. Et 1 fois. On replie les 2 genoux. On va venir déposer notre colonne sur le tapis. Hop. On garde la tête enroulée, genoux vers la poitrine, les mains sont derrière la nuque. On va enchaîner un criss-cross modifié avec des ciseaux. On allonge la jambe droite au ras du sol et on développe la jambe gauche vers le plafond. Jambe bien tendue de préférence. Cette jambe, on essaie de la rapprocher au maximum de notre front. On va amener le coude droit à l'extérieur de notre genou gauche en expirant. Et on change. Inspire, expire, coude gauche extérieur du genou droit. Donc, c'est l'épaule qu'on dirige vers le genou. Et 3, et 4, 5. Restez stable entre les omoplates et le sacrum. 6, 7, et 8 encore. Et 7, 6, et 5, 4, 3, et 2, et 1. Et on repose la tête sur le tapis. Allez, allongez la jambe droite sur le sol. Gardez le genou gauche vers la poitrine et passez votre genou gauche par-dessus votre jambe droite. Hop, on essaie d'entasser les 2 hanches. Le bras gauche est étiré, loin devant. La tête tourne pour regarder ce bras gauche qui s'étire sur le côté, bras en croix.
Respirez profondément. On remonte le genou vers la poitrine, on allonge la jambe gauche, on ramène le genou droit et on passe cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. On essaie d'avoir une hanche par-dessus l'autre, le bras droit s'allonge loin sur le côté et on essaie d'aller regarder ce bras, la tête tournée. Toujours avec des respirations profondes dans ces étirements. Remontez le genou à la verticale, déposez les deux pieds sur le sol. Vous allez venir ouvrir les genoux en rotation externe. Vous allez mettre les mains sur le bassin pour vérifier que vous n'avez pas le bassin écrasé dans le sol ou le bassin trop décollé. Le sacro-iliaque est plan, c'est-à-dire qu'il est vraiment parallèle au sol et au plafond. Et ouvrez bien les genoux. Relâchez, relâchez. Ça va tirer ici à l'intérieur des cuisses. Ça étire le psoas aussi, bien sûr. On ramène les deux genoux à la verticale. Hop, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Inspire, expire. Je viens m'enrouler pour venir m'asseoir sur le tapis. Allez, normalement, dans cette posture-là, si on était à l'avant, hop, on vient s'asseoir en tailleur. Et on va passer directement de la posture tailleur à la posture quatre pattes. Super. Voilà. Allez, on va faire dos rond, dos creux. Toujours cette poitrine éloignée du sol, les mains bien positionnées avec les coudes vers l'extérieur. On inspire, sur l'expire, on fait le dos rond, on avale le ventre. Inspire, dos creux. Étire-toi tel un chat. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Expire, j'enroule. Allez, quand j'enroule, j'ai l'impression de presser les cuisses l'une vers l'autre, comme si les genoux ils se rapprochaient l'un de l'autre. Inspire, je déroule. Pousse le coccyx vers l'arrière, expire. Voilà, travaille l'intérieur de tes cuisses. Presse les genoux l'un vers l'autre. Inspire, déroule. Et reviens dans ton dos neutre. Ok, on va venir tout doucement déposer un avant-bras, déposer l'autre avant-bras. On va allonger une jambe loin derrière. On va venir allonger l'autre jambe. On est dans notre posture de planche. On a les pieds écartés dans la largeur de notre bassin. Voilà, on a toujours la nuque longue. Dans la longueur de notre colonne, on va décoller la jambe droite, le pied droit, aligner la jambe droite parallèle au tapis, reposer, décoller jambe gauche, pied pointé vers l'arrière, encore une fois à droite et gauche, et tout doucement on va redéposer notre colonne sur le tapis. On va faire un swan, une extension, évidemment, vous ne voyez plus, hop, on a le front posé sur le sol. Les deux avant-bras ici sur le côté, de chaque côté de notre tapis. Les coudes doivent être un petit peu plus en direction de la taille ici. Hop, comme ça, on inspire. Et sur l'expire, on décolle le front, on pousse le bout du nez vers l'avant du tapis, le ventre toujours avalé. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne vers le plafond. Si tu ne peux pas aller plus loin, tu gardes les avant-bras posés sur le sol. Sinon, tu essaies d'aller un petit peu plus haut. Tu vas aller tendre les bras. Toujours les épaules éloignées des oreilles. Inspirez. Expire, les coudes plient, se posent sur le sol. Tu presses tes avant-bras dans le sol et tu redéposes tout doucement ta colonne, toujours en regardant l'avant du tapis. Et en dernier, tu viens poser ton front. Inspirez, expirez. Allez, les avant-bras qui pressent dans le sol. On avale le ventre. On vient tendre les bras. Inspirez, expirez. Redéroulez. 2 fois, inspire. Allez, on cherche la fluidité. C'est d'abord le front qui décolle. On enroule la colonne vers le plafond, belle extension, on protège les lombaires parce qu'on avale le ventre. On redépose les coudes et on redéroule la colonne une dernière fois. Inspirez. Expirez. Regardez loin devant et redéposez. Allez, on va venir amener les mains au niveau de nos lombaires. Et on va poser le front sur le tapis, on crochette nos mains, on inspire, sur l'expire, on va décoller le front. On va étirer les bras loin derrière. On va essayer d'aller décoller les côtes, on décolle les jambes aussi. Et on va faire des petits battements avec nos jambes bien tendues. Allongez, inspirez, expirez. Allez,
On en appuie sur le pubis. Inspire, expirez. Encore une fois, inspirez. Et reposez tout doucement. Relâchez les épaules sur le sol, reposez les coudes sur le sol. Ramenez vos deux avant-bras de chaque côté de vos côtes. On va remonter dans une petite planche. Pieds crochetés sur le tapis. On inspire sur l'expire. Allez, force dans le centre. On presse les avant-bras. On monte dans notre petite planche. Ah, j'ai les pieds sur le parquet, je glisse. Voilà. Et puis de la petite planche, on va monter dans une grande planche. Donc on va presser une main dans le sol, presser l'autre main. On a monté un étage. Et évidemment, vous ne me voyez plus. Mais ce n'est pas très grave. On repose un genou sur le sol, l'autre genou sur le sol. On écarte légèrement les deux genoux l'un de l'autre. Et on vient s'asseoir sur nos talons. Et on étire les deux bras loin devant. Et surtout, on enroule bien le bas du dos. On avale le ventre. On étire la colonne. Dépose ton front sur le sol. Déplacez les deux mains à la droite du tapis, une main par-dessus l'autre. Le bassin légèrement s'incline vers la gauche. Revenez avec les deux mains au centre, déplacez les deux mains à la gauche du tapis. Hop, le bassin légèrement vers la droite. Gardez toujours les épaules parallèles au sol. Revenez avec les deux mains au centre, décollez le front du tapis, passez le bras gauche par-dessous le bras droit, étirez-le loin devant, déposez votre épaule gauche sur le sol et montez le bras droit vers le plafond. Voilà, on fait une belle rotation. On repose la main droite, on dépose la main gauche à côté. Et on va venir passer le bras droit par-dessous ce bras gauche, l'étirer, essayez d'aller déposer votre épaule droite sur le sol et montez votre bras gauche vers le plafond. Une belle rotation d'épaule. Toujours le bassin de face. Redéposez la main gauche, ramenez la main droite. On revient de nouveau dans notre quatre pattes. Les genoux sont bien sous les hanches, les poignets sous les épaules, les pieds sont crochetés. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. Voilà. Et on va essayer d'aller faire une petite bascule. On va incliner le bassin vers la droite et vers le sol. On remonte et on bascule le bassin vers la gauche et vers le sol. On essaie de garder les épaules de face. Et d'un côté et de l'autre. Encore d'un côté, en basculant les talons de l'autre. On revient, on inspire sur l'expire, on plonge la tête vers le sol. On pousse les ischions vers le plafond. On essaie d'aller déposer nos talons derrière. Posture chien tête en bas, inspire. Expire, je reviens dans ma planche. J'avale le ventre, hop, et je reviens dans une planche. Inspirez. Expirez, poussez les fessiers vers le plafond. Avalez le ventre et essayez de rapprocher ce ventre de vos cuisses en déposant les talons. Vous remontez sur pointe de pied et vous revenez dans votre planche. Une dernière fois, on inspire. Expirez. Allez, on avance un tout petit peu les pieds pour aller poser les pieds dans le sol. Donc le dos est droit, il est aligné avec nos bras, les jambes sont tendues. On étire les grands dorsaux, les grands droits, l'arrière des cuisses et des mollets, les quadriceps. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous étire le bassin vers le plafond. On va replier le genou droit, décoller le pied droit, avancer d'un pas. Et ainsi, on va marcher pas à pas en direction de nos mains. Voilà, tranquillement. Et à un moment, hop, vous allez sentir tout le poids du corps sur vos deux pieds. Vous allez regarder tout le haut du corps relâché ici, voilà. Pas de fessier qui part vers l'arrière, ça c'est pas correct. Hop, on repositionne. C'est vrai qu'on a cette impression de partir, de basculer vers l'avant. Nos orteils sont bien crochetés sur le tapis et le centre est engagé. C'est ça qui va nous empêcher d'aller partir vers l'avant. On prend les coudes dans les mains et on va venir s'étirer d'un côté de l'autre. Essayez de fixer votre bassin et bercez-vous d'un côté de l'autre.
Revenez au centre, relâchez les coudes, inspirez sur l'expire. Vous allez réempiler votre colonne en plongeant le coccyx vers le sol et vous réempilez vertèbre après vertèbre votre jolie colonne à la verticale. Ok, allez, si on est sur un tapis mou, on sort du tapis mou. Hop, voilà. On vient se mettre avec les pieds écartés, largeur bassin. On allonge la colonne vers le plafond. On relâche bien les épaules en direction du sol. On va fermer les yeux un court instant. Ancrage dans le sol. Sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Toujours le centre engagé, les fessiers fermes pour ne pas perdre l'équilibre. On va s'amuser justement à essayer de perdre l'équilibre en transférant le poids du corps vers les orteils, puis vers les talons. Sans décoller vos pieds, hein, surtout. Voilà, les yeux sont fermés, de préférence. Et toi, tu fais le petit pendule. Tu es à la recherche de ton centre de gravité. Reviens au centre. Puis tu mets le poids du corps sur le pied droit, poids du corps sur le pied gauche. Un côté, de l'autre. J'imagine une petite ficelle sur le dessus du crâne qui te balade comme ça. Tu peux faire des petits cercles. Arrière, côté, avant, côté, tu changes de sens. Tu imagines un pinceau au-dessus de ton crâne et tu dessines des cercles au plafond. Allez, tu reviens dans ce que tu penses être ton centre, avec le poids du corps équilibré de façon égale sur tes deux pieds. Tu vas rouvrir les yeux. Tu vas venir joindre tes talons, zipper. Hop, tu ouvres les genoux vers l'extérieur, tu croises les doigts, tu inspires. Sur l'expire, tu vas venir t'étirer vers le plafond. Tu montes sur pointe de pied, tu essaies de garder tes talons joints. Et telle une fermeture éclair, tu vas zipper. Allez, hop, tu fermes, tu presses les mollets, tu presses les cuisses. Tu montes sur pointe de pied. Tu étires les bras vers le plafond. Tu reposes tes talons dans le sol. Inspirez, expirez, étirez-vous vers la droite. Et poussez légèrement le bassin à gauche. Inspire, je reviens. Expire, j'étire à gauche et je pousse le bassin vers la droite. Inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Avalez votre ventre. Revenez. Décollez vos deux pieds. Remettez les pieds parallèles. Fléchir les genoux. Décrochez vos doigts. Inspire. Expire, j'enroule le dos. J'avale le ventre et je relâche tout en direction du sol. Poitrine posée sur mes genoux. Je dépose mes mains devant mes pieds, je me repousse du sol avec mes deux mains, je viens réempiler tout doucement ma jolie colonne à la verticale. J'ouvre bien les épaules, inspire, je monte, expire, je relâche. Encore une fois, inspirez, expirez. Une dernière fois, on inspire. Et voilà, cette séance est terminée. Namasté, joyeux lundi de Pâques.